les lions et ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser aussi à ceux qui sont ascendants lion, d'accord? Ou encore votre signe lunaire est en lion. Je dis ça parce que l'ascendant est parfois plus fort et puis il se passe plein de choses en fait dans un thème astral. On n'est pas seulement son signe astrologique. Euh, voilà, par exemple, moi je connais quelqu'un qui est cancer, ascendant lion, hein, j'ai regardé son thème astral, et puis cette personne elle n'avait pas grand chose finalement du cancer, et puis quand je lui parlais en fait des qualités, défauts de cancer, tout ça, enfin ça fait longtemps ça, mais elle me disait cette personne, non, moi je pas, non, non, moi je suis pas comme ça, non, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas comme ça, etc. Donc du coup en fait j'avais été regarder j'avais été voir son thème astral. Et il s'avère qu'effectivement, elle avait son soleil donc en cancer, elle était bien cancer, mais en fait, elle était ascendant lion, puis elle avait beaucoup de planètes en lion. Et donc, je comprenais mieux en fait pourquoi elle me disait qu'elle se sentait pas vraiment cancer. Et donc, je dis effectivement, oui, tu ressembles plus à un lion en fait, parce que tu as beaucoup plus de planètes finalement en lion et ça domine en fait. Tu es cancer, mais finalement, tu as beaucoup de lions. Donc voilà, il y aura une petite partie cancer, mais voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et voilà, comme je regarde aussi plein de thèmes astrales, je me rends compte de plein de choses. Et donc le signe astrologique ne fait pas tout, vous voyez. Par exemple, moi, voilà, je suis un signe astrologique. Alors j'ai 3 planètes dans mon signe, donc voilà, je suis quand même bien ce signe-là. Mais les 4 autres planètes sont dans un autre signe. Vous voyez? Donc je suis ce signe-là, puis aussi un peu de l'autre en face. Donc vous voyez, c'est vraiment un mélange. Après, il peut y avoir, voilà, les planètes peuvent être un peu diffusées partout, donc du coup, on a une personnalité, voilà, ça touche un peu à tout. Mais voilà, il y a des personnalités plus concentrées parfois, et donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc n'hésitez pas à me laisser vos dates, villes et heures de naissance. Moi, je vous dirai du coup quel est donc votre ascendant et puis votre signe lunaire, parce que le signe lunaire aussi, il compte beaucoup, hein, finalement. La lune compte beaucoup. Bon, allez, vous avez également la partie où vous pouvez donc prendre une consultation directement avec moi en cliquant sur le lien que vous avez. Donc déjà en fin de vidéo, vous aurez l'adresse mail, le lien, mais vous cliquez dessus directement sur le profil, non, dans le descriptif, pardon, en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Bien, c'est parti, on va voir ce que vous réserve le mois de juin à 1 million. Hein. Alors, on va commencer avec la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une carte sympa parce que voilà, c'est souvent la satisfaction. C'est une jolie carte d'épanouissement, de belles surprises généralement. Là, elle est à côté directement de la carte du vaisseau, donc vous pourriez, début du mois de juin, partir faire un petit voyage. En tout cas, il y a un voyage qui s'annonce sympathique dans un pays sympa que vous allez trouver joli, à votre goût, qui va vous plaire, qui va vous laisser un très bon souvenir. Alors c'est possible, hein, comme ça peut être complètement autre chose. Alors ça peut être en lien avec, alors ça peut être un voyage avec la maman, ou alors pour aller voir sa maman, ce genre de projet là aussi, hein, bien sûr. En tout cas, il y a un projet de déplacement, pourquoi pas avec une femme, hein, qui vienne se confirmer dès le début du mois de juin. Voilà, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amitié. Voilà, c'est plutôt sympa parce que la carte de bouquet, ça annonce vraiment que de belles choses. Sauf si pour certains, ça peut indiquer l'idée de recevoir de l'argent. Hein, c'est possible aussi. Alors, on a cette notion là qui ressort de maman, de femme, de grand-mère. Vous voyez, on a vraiment ce côté féminin qui ressort. Alors, on a la carte de la lune, donc il se pourrait que voilà, qu'il y ait beaucoup de satisfaction dès la première partie du mois de juin. Ça peut être des rendez-vous amoureux, de belles rencontres. Voilà, c'est vraiment un bon début de mois, les lions. Certains peuvent mettre, voilà, c'est vrai que certains peuvent accoucher d'une petite fille. On a la naissance d'une petite fille. Et c'est vrai, on a vraiment cette notion de vraiment féminine autour de vous, hein, comme ça. Une sorte de beauté intérieure et extérieure, ou alors vous allez vous sentir vraiment féminine, à votre place, vous allez vous sentir belle, voilà, ça peut être cette énergie aussi qui ressort.
Comme ça peut indiquer aussi tout à fait encore autre chose, puisque c'est un tirage général et j'essaye de, voilà, de parler un petit peu de tout. Hein. On n'est pas sur un seul domaine. Ça peut aussi marquer une femme qui est seule avec ses enfants, vous voyez, mais qui se sent bien. On n'est pas forcément dans la solitude. Hein. C'est pas parce qu'on est seul avec nos enfants qu'on va se sentir seul, d'accord? On est seul avec nos enfants, mais voilà, on se porte bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, surtout en relation avec les enfants ou les femmes. Voilà, il y a vraiment ce côté-là hein, qui ressort. Alors, on a la carte de la lune aussi représente la féminité d'ailleurs, qui est donc associée à plusieurs cartes, et notamment à celle de votre carte principale, la carte de la croix. Donc, alors, attention pour certains, il pourrait y avoir une forme de frustration concernant le travail. C'est possible. Alors ça peut être aussi parce qu'on a trop de charges, hein, donc on est frustré, ou alors voilà, on est sous pression, il y a une forme d'obsession qui tourne hein, autour du travail. Alors peut-être parce que vous en avez pas aussi, hein, ça peut être tout à fait l'inverse, vous en avez pas, et vous avez une sorte de pression là, faut que j'en trouve un, etc. Vous voyez, on a cette énergie-là qui ressort ici. Alors, il y en a qui peuvent travailler en réseau hein, aussi, ça c'est fort possible. On a la carte du jardin, donc les cartes du jardin, c'est les réseaux sociaux. Donc il se pourrait que, alors soit vous êtes en pleine recherche, vous êtes sur les réseaux tout le temps, etc. Soit voilà, vous avez créé quelque chose sur les réseaux et vous êtes toujours dessus, ça c'est possible. Et voilà, il y a peut-être soit une charge de travail, ou alors vous êtes à fond tout simplement ici. Pour d'autres, ça peut aussi marquer des échanges avec une personne sur les réseaux amoureux, hein, puisqu'on a la carte du cœur qui suit, donc ça c'est possible aussi. Il y a peut-être un rendez-vous en vue pour certains. Toujours la maman qui ressort, la mère, enfin cette énergie de femme enceinte même, je dirais. Ou alors on a envie de materner, ou on a envie d'avoir un enfant, on aurait envie d'avoir une petite fille. On a vraiment ce côté fille, féminin. L'envie de materner, l'envie d'avoir une fille, pourquoi pas. Vous voyez, on a vraiment tout ça qui ressort systématiquement. Donc peut-être 1 million, vous avez envie, ou alors vous êtes avec votre fille tout simplement, et vous la maternez, vous en prenez soin, c'est possible aussi. Voilà, on a vraiment cette jeune fille qui... Alors c'est marrant, on a vraiment la jeune fille qui ressort, ou jeune femme, hein, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'elle n'est pas toute petite, hein, après tout. Voilà, donc c'est pour certains, ça va aussi confirmer une grossesse ou alors un déménagement. Aussi, ça peut confirmer ça. Hein. D'autant plus qu'on a la carte du vaisseau qui peut marquer aussi, notamment un déménagement. C'est possible. Donc un voyage, un déplacement avec quelqu'un qui compte pour nous. Ça peut être une amie, quelqu'un qui compte pour nous. C'est possible que voilà, vous ayez à faire des déplacements avec cette personne, un voyage ou des déplacements. Alors, alors ça peut être des petits voyages, comme ça peut être aussi dans un pays tout simplement étranger. Ça peut être un voyage que vous avez prévu depuis longtemps, qui est important. En tout cas, il y a un projet de voyage ici. Alors, nous avons ici aussi la carte du jardin et la carte de la lune. Donc ça peut être des vacances ou un voyage en bord de mer. Ça, c'est possible aussi. Pour certains, ça peut marquer des petits week-ends romantiques en amoureux. Et voilà, on a vraiment ce côté rêverie hein, qui concerne le voyage. On rêve de voyage, on va partir en voyage, on s'en va à deux, on se fait un petit week-end, on s'en va. Voilà, c'est un peu la folie. Vous y allez franchement quoi. Donc les pays étrangers qui ressortent, les lieux de vacances ressortent énormément. Donc je pense à 1 million. Ce mois de juin, c'est fait pour partir un petit peu. Hein. Donc si vous avez l'intention de partir, allez-y, foncez, parce qu'on ne voit que ça dans cette première partie. Après ça peut aussi être l'idée de partir parce qu'on a un cercle d'amis à l'étranger. Alors pour d'autres on a aussi le côté travail et les réseaux, donc ça peut aussi marquer une clientèle à l'étranger, hein, pourquoi pas. Donc voilà, on bosse dur. Hein. Alors on a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, bah, bien évidemment ça va représenter un enfant, hein. Mais ça représente aussi souvent les choses nouvelles qui entrent dans votre vie, que ce soit un nouveau travail, de nouvelles personnes. Ici on a la carte du chien qui est à côté, donc... ça peut être un enfant qui arrive dans votre vie, tout simplement, une amie qui arrive dans votre vie. Voilà, vous y serez en tout cas attaché. C'est possible. Alors, je dirais que c'est plutôt une personne jeune, vous voyez, ça peut être votre fille ou une petite fille qui arrive, tout simplement.
ou alors c'est une jeune fille qui est étudiante, qui doit s'en aller ou qui doit partir en voyage. Voilà, il y a le côté système scolaire quand même qui ressort, donc c'est possible, hein. Donc, voilà, ça peut être un enfant qui est aux études, hein, bien sûr, des formations, etc. Alors, ça peut aussi, alors si c'est pour le travail, ça peut aussi concerner un travail avec les enfants, en lien avec les enfants. Alors, si vous ne travaillez pas, vous allez vous retrouver vraiment particulièrement ce mois de juin avec les enfants et vous allez faire pas mal de choses avec eux, les aider, ne serait-ce que les aider pour plein de choses, hein, à faire leurs devoirs, les aider à se réorienter, les aider tout court en tout cas et être avec eux de façon générale. Surtout si vous avez un enfant qui est en souffrance, par exemple, qui est timide ou qui a peur de ci, de ça, qui n'arrive pas à avancer, ça, voilà, ce sera vraiment fait pour vous, hein. Vous serez là pour l'aider. Alors attention pour certains d'entre vous aussi, je dois le dire, attention à ce qu'on n'essaye pas de vous mener en bateau. Quand même, attention à la naïveté, j'ai quand même envie de vous le dire. Donc, on a la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est plein de choses, hein. Ça peut marquer beaucoup de choses, mais là, elle est associée à la carte du cœur. Donc là, on va parler de sentiments, de changement dans les sentiments. Ça peut être le retour pardon, d'une personne du passé. Alors, cette personne est vraiment, elle est adorable, hein. Elle n'est pas là pour vous embêter. S'il y a retour d'une personne du passé, il y a vraiment le côté, il y a la gentillesse qui ressort, donc sans aucun souci, n'ayez pas peur si cette personne revient dans votre vie au cas où. La carte du cœur, ici, voilà, on parle d'affection, mais d'affection maladroite, vous voyez. On peut craquer pour quelqu'un aussi, ça peut être ça, on peut craquer pour quelqu'un ce mois-ci. Ça peut être un changement dans les relations de couple aussi, donc pour certains, ça peut marquer des relations qui sont passagères, des changements de partenaires, ou encore des projets d'aménagement. Voilà, l'un ou l'autre. Alors, nous avons donc la carte du jardin. La carte du jardin, c'est les autres, c'est la clientèle que vous pouvez vous faire, c'est le cercle amical que vous avez. Mais là, elle est associée à la carte du cœur, donc on va parler plutôt de coup de foudre, ici. Et surtout, ce qui revient, encore une fois, c'est le besoin de prendre l'air, vous voyez. Donc, on a besoin de prendre l'air, alors, en couple ou pas, hein, finalement, hein, même si on a la carte du cœur, bien sûr. Si vous êtes ensemble depuis peu ou quoi, ben vous aurez envie de prendre l'air, de partir, de vous éloigner de votre quotidien. Ça aussi, ça peut se faire. On va aussi parler de réception de mariage pour certains d'entre vous. Donc, il pourrait y avoir une invitation, un événement assez important. Voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. C'est vraiment très sympa. L'amour sera vraiment au rendez-vous ce mois de juin à Million. Vraiment, vraiment. On a affaire à un homme de cœur dans votre entourage et d'une très très belle ambiance, très bon enfant, vraiment. Bon, donc en fin de compte, on est un peu dans la nouveauté, les lions, ce mois-ci. On est un peu dans la nouveauté, que ce soit dans une élévation sociale dans laquelle vous allez vous sentir bien, peut-être parce qu'il y a des choses qui ont changé, il y a un cercle amical qui varie, donc du coup c'est peut-être quelque chose qui vous plaît ou qui s'est amélioré, quelque chose comme ça. En tout cas, il pourrait y avoir quand même des nouvelles connaissances, des nouvelles têtes, des nouveaux venus, a priori, des invitations pour le travail, ça peut être des convocations, hein, bien sûr. En tout cas, il y a une forme de mouvement, de dynamisme ce mois-ci vraiment très fort. Alors, vient nous gâcher un petit peu l'ambiance, la croix, hein, en plein milieu de votre tirage. Mais il ne faut pas avoir peur de la croix. Je dis ça, mais en fait, il ne faut pas en avoir systématiquement peur, surtout si elle est bien entourée. La carte de la croix signifie souvent, déjà c'est le chemin de croix, hein, on doit passer par là pour, c'est le sacrifice, hein, on doit passer par là pour y arriver. Donc là elle est associée quand même à la carte du mont, donc c'est soit il y a une colère qui est difficile pour vous à surmonter, ou soit il y a une attente. Ça peut concerner le travail, cette attente, d'accord ? C'est plutôt pour le travail. Peut-être on vous demande encore d'attendre avant de trouver ce que vous voulez. Tout simplement, il y a de l'attente concernant le travail. Donc au travail, au cas où si vous travaillez, donc peut-être que vous n'aimez pas l'ambiance. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui viennent s'entasser un petit peu. Hein, puisqu'elle est associée à la carte du mont, on est souvent dans la bataille pour essayer de remonter un peu la pente, hein, des contrariétés,
des choses comme ça à surmonter. Alors, la carte de la croix, elle est aussi associée à la carte du cavalier. Donc, voilà, il pourrait y avoir des nouvelles qui peuvent vous contrarier. Vraiment rien de grave, hein, on ne voit pas du tout vous effondrer. Hein, c'est pas du tout le cas d'ailleurs, pour vous à million. Ça peut être simplement aussi, ça peut marquer des prières qui seront exaucées. Hein, si vraiment, voilà, si vous demandez des choses, des prières peuvent être exaucées. Voilà, s'il y a des choses qui mettent du temps à arriver, hein. Je suis pas sûre que ça prenne tant que ça finalement, puisque concernant le cœur, voilà, c'est peut-être que vous êtes dans le côté incertain. Vous voyez, on a comme une relation un peu incertaine, ou alors vous avez vécu déjà un chagrin d'amour, vous avez déjà vécu tout ça, vous êtes déjà passé par là, et il y a une forme de transformation là qui est en train qui est vous êtes en processus. Enfin, le processus de transformation a déjà été mis en route il y a longtemps. Et je pense que les choses ont déjà bien changé de là, hein, aujourd'hui, vraiment. Donc, associé au cœur, voilà, vous avez vécu peut-être une forme de violence psychologique. Hein. Ça, c'est possible. C'est karmique. Hein. Donc, vous avez certainement vécu ce genre de choses. Et aujourd'hui, bah, c'est terminé. Vous voyez ? Donc, il se pourrait que vous soyez donc renfermé un petit peu, il y a un côté un peu solitaire qui ressort, et du coup, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez plus envie de faire, vous voyez? Vous êtes enfermé à cause de cette relation, vous êtes enfermé par ceci ou par cela à cause de telle ou telle situation. Et du coup, on peut dire que maintenant, c'est terminé et que vous êtes plutôt entouré et que vous vous sentez bien. Tout simplement. Alors, on a la carte du chien, donc qui représente aussi les amis, mais aussi le partenaire. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du monde. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui ne dit rien, qui est dans le silence. Je dirais même un silence tenace. Hein, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, abandonnez. Hein, d'accord? Cette personne n'est pas faite pour vous. C'est possible. Donc voilà, c'est soit vous avez souffert d'une relation, finalement, et cette personne se met dans un silence, elle ne vous répond pas, ou c'est vous qui vous mettez dans le silence, hein, etc. Et vous avez raison, en tout cas. Donc, si vous pouvez vous confier à une personne, vous le ferez, hein, bien sûr. Mais vous êtes plutôt dans le silence, vous vous confiez pas si facilement que ça. Donc, je suis pas sûre que vous serez vraiment dans la confidence. Si vous vous confiez, c'est plus... si vous avez par exemple une fille qui est plutôt grande, hein, là, ok, vous pourrez peut-être vous confier, mais vous ne confiez pas tant aussi vite, je dirais. Donc, je disais, donc, de nouvelles têtes, de nouveaux venus, de nouveaux amis fidèles, des conversations et des visites, etc., des invitations. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une énergie qui ressort ce mois-ci à Million. Et puis, on a la carte du livre. La carte du livre étant carte dominante ce mois-ci. La carte du livre, c'est aussi les non-dits, vous voyez, c'est la non-communication. Donc, alors, c'est soit il y a un secret et vous dites rien, hein, bien sûr, soit vous gardez tout ça secrètement, hein, les choses qui vous font souffrir, hein, d'accord? Ça, les gens sont pas forcément au courant. Hein. Votre entourage vous connaît et on n'est pas toujours au courant de vos souffrances. Vous voyez, donc... je pense pas que vous allez rentrer encore dans la confidence aussi rapidement. Parce qu'il y a encore une forme de silence, vous voyez. Donc, même si vous avez un ami de confiance, etc. Bon, voilà. Après, ça peut aussi marquer cette notion d'avoir repris ses études ou une formation, vous voyez. On a vraiment... Ça peut être ça aussi, hein. Je parle depuis tout à l'heure d'autres choses, mais c'est vrai que ça pourrait éventuellement aussi l'idée d'avoir repris ses études et là du coup on est en recherche de travail, ça prend du temps, voilà, c'est l'un ou l'autre de toute façon. Donc nous avons la carte du cœur. La carte du cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc clairement il y aura un coup de foudre, c'est possible. Si vraiment vous êtes en recherche ou que vous êtes très ouvert à l'amour, il se pourrait qu'il y ait un coup de foudre, que vous soyez quand même heureux ou heureuse en amour. Les relations en tout cas seront très agréables et donc attendez-vous quand même à faire une rencontre amoureuse d'ici la fin de ce mois de juin. Franchement, l'amour frappe quand même à votre porte. C'est vraiment une période faste pour les sentiments en tout cas. Ou alors c'est dans le travail. On ne parle pas beaucoup de travail ce mois-ci, mais vous pourriez pourquoi pas être heureux dans votre profession
ici. En tout cas, les relations sont très très bonnes, j'insiste. Alors, et puis on aura donc la carte du cavalier qui, pareil, elle est associée à la carte du trèfle. Donc franchement, il y aura de bonnes nouvelles, une bonne période de chance. Ça peut annoncer la fin de cette mauvaise période dans laquelle vous vous sentez pas bien à votre place. Vous aurez là tout d'un coup plein de possibilités, des deuxièmes chances, tout sera ouvert, vous voyez. Il y aura du romantisme, c'est possible. Il y aura des manifestations de sentiments amoureux ou alors quelque chose de nouveau concernant l'amour. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de plutôt sympathique. Si vous attendez quelqu'un qui vous déclare sa flamme, c'est possible que ça arrive. Pour d'autres, ça peut être des projets de mariage qui peuvent arriver. Pour d'autres, ça peut être des demandes de fiançailles, des nouvelles de l'être aimé. On a un homme de cœur qui ressort à chaque fois. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui va vous tenir à cœur d'ici la fin de ce mois de juin. Donc voilà, clairement, c'est un bon mois, un million. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Votre ascendant, il pourrait, pourquoi pas, être négatif, parce qu'il y a aussi des tirages qui sont pas très positifs, il faut l'avouer. Donc moi, je suis pas là pour vous mentir. Je vais pas vous dire qu'il fait toujours beau. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, je suis là pour ça. Là, en l'occurrence, c'était un bon tirage pour les lions. Alors, il faut aller regarder votre ascendant, voir s'il n'y a pas voilà, s'il n'y a pas d'autres situations qui vont venir vous gêner, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire vos ressentis et à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et n'hésitez pas à me contacter par mail pour une consultation privée. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.